tous, bienvenue chez Bioquet. Aujourd'hui, on accueille Barbara qui est praticienne en thérapie assistée par les chevaux et les chiens et spécialisée en hypersensibilité. Bonjour Bonjour. Barbara. Bonjour Naomi. Alors Barbara, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ta pratique, s'il te plaît? Alors, je suis donc thérapeute depuis 9 ans maintenant et je me suis spécialisée dans l'hypersensibilité. Ma particularité, c'est que je fais de la thérapie assistée par le chien et par le cheval. Ok. Alors, on va peut-être découper l'interview en plusieurs modules. Est-ce Ouais, que tu peux d'abord nous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité puisque tu aides principalement les personnes hypersensibles? yes. Donc l'hypersensibilité, en fait, c'est vraiment une sensibilité émotionnelle et ou sensorielle plus élevée que la moyenne, en fait. Donc ça peut se manifester de différentes manières. Ce sont en général des personnes qui sont hyper empathiques, créatives, intuitives, émotives. On va dire que tout est trop ou très intense. C'est des personnes qui absorbent tout et en fait, c'est un petit peu comme si on n'avait pas de filtre pour gérer tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc le but, on va dire, de pouvoir bien vivre ici avec son hypersensibilité, c'est de pouvoir apprivoiser, de comprendre et en fait de se créer des ressources pour pouvoir mieux gérer tout ça au quotidien et faire en sorte que ce soit pas un poids, mais plutôt un atout du coup. Ok, il n'y a pas vraiment un critère précis pour reconnaître une personne hypersensible. Il y en a plein qui sont vraiment divers et variés et d'une personne à l'autre, ça va se manifester de différentes manières. Donc, c'est pas simple de vraiment caser dans quelque chose de très carré. Voilà, toi, tu es hypersensible parce que tel et tel critère, c'est d'office. Je pense que c'est aussi vraiment quelque chose, à partir du moment où on se pose la question, et bien souvent, j'ai des gens, enfin des adultes qui viennent me dire, mais je me rends compte depuis quelques mois seulement que je suis hypersensible. En fait, ça fait plein de sens par rapport à tout ce que je sens dans ma vie depuis longtemps. Des situations qui devenaient des dramas complètement, je vais pas dire absurdes, mais fous parfois pour Démesuré ou les quoi? autres, quoi. Moi, je me souviens aussi, même mes parents, il y avait des fois où ils se disaient, mais pourquoi est-ce que tu te mets dans un état pareil pour un truc aussi simple, aussi bête que ça? Et pour moi, c'était juste la fin du monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper caractéristique de l'hypersensible, c'est que tout est trop, en fait. Énormément de stimuli à l'extérieur, donc ça peut être vite trop de se retrouver, ben, je sais pas moi, à un concert ou dans un shopping center, par exemple. Sont des personnes qui sont vraiment des éponges émotionnelles. Donc, autant pour ce qu'elles vont vivre personnellement, mais que parce qu'il y a quelqu'un proche d'elle ou un camarade de classe ou peu importe qui va vivre quelque chose de très compliqué, la personne va vraiment tout prendre. On a dit éponge émotionnelle, on a dit sans filtre tout à l'heure aussi. Je crois que c'est vraiment ça. Je peux absorber aussi ce que les autres vivent puisque du coup, je suis aussi hyper empathe. Donc, on capte vraiment toutes ces choses-là, on capte énormément d'informations et souvent avec une intuition très développée. Alors après, c'est pas pour autant qu'on l'écoute, mais en général, les infos sont là et il faut apprendre à développer cette intuition, ça c'est sûr. Je dirais qu'un des autres traits, c'est aussi de pouvoir être très vite à fleur de peau ou à cran, très facilement épuisée, mais émotionnellement. Il y avait trop de choses. C'était une journée où je suis passée par tous les stades, complètement en montagne russe. Donc, c'est aussi parfois des gens qui ont des relations humaines qui sont assez compliquées, euh, qui ont tendance parfois au repli ou à l'isolement parce que justement, on a un petit peu besoin de se couper de tous ces stimuli. Il y a cet esprit super créatif qui ressort et cette créativité, en fonction des individus, elle s'exprime de différentes manières. Après, à nouveau, voilà, c'est vraiment des critères qui sont, on va dire, assez généraux. Et c'est pas parce qu'on en coche un ou tous qu'on l'est ou on ne l'est pas. C'est, ça dépend de plein C'est d'autres. vraiment au ressenti. Et Oui. puis, j'aime bien ce que tu dis, qu'il n'y a pas de catégorie, qu'il n'y a pas de Ouais. case. Parce qu'effectivement, si on commence à se mettre dans des cases, ben, on ne peut pas être authentique et être soi-même. Donc voilà, on n'est pas, même si on a de l'hypersensibilité, on n'est pas juste hypersensible. Ça va au-delà. Donc c'est chouette que Ouais. justement, il n'y a pas de case, quoi.
C'est Ouais. juste, voilà, par le ressenti que d'après ce que je comprends. Et, euh, et donc, le fait d'absorber les émotions des autres aussi et de les vivre pour soi, or que ça ne Yes. nous appartient pas, c'est ça? Yes. Ok. Il y a en fait, officiellement, il y a un test qui existe, une échelle, mais qui est très controversée et très critiquable. Déjà souvent, on va pas chez un psy en disant: «Bonjour, je voudrais me faire tester pour l'hypersensibilité». En général, ça fait partie d'un diagnostic beaucoup plus, global. Et puis ce qui est compliqué, c'est de nouveau, on va mettre une échelle, donc c'est si tu veux, c'est un peu comme les tests HP au potentiel. Donc, si la moyenne, c'est 130, mais que tu es à 128, bah, tu es pas HP, mais tu vas peut-être quand même avoir un raisonnement en arborescence, tu vas peut-être quand même avoir une autre façon de penser, de te positionner face à une certaine logique. Donc, c'est aussi tout ça qu'il faut voir. Je pense que oui, ceux qui ont besoin d'être rassurés, si vous avez besoin de faire un test, il est possible d'en faire un. Mais de manière générale, moi, je dirais vraiment, c'est en fonction de comment est-ce que vous le vivez. Si à un moment donné où vous vous dites, en fait, ma gestion émotionnelle est trop problématique dans mon quotidien, ben, essaye de faire quelque chose en fonction et de trouver des pistes pour avoir des ressources, pour pouvoir faire en sorte qu'en fait, ça soit pas épuisant de vivre autant de choses de manière aussi intense au quotidien, quoi. Ok. Oui, c'est ça, ça conduit vraiment à un épuisement émotionnel au point où, voilà. Très vite, parce qu'en fait, souvent, on n'est pas outillé. Et donc, comme on ne sait pas gérer, comme on ne sait pas rediriger ou rééquilibrer peut-être la balance des émotions, du stress, du bien-être, etc., on est très vite submergé. Et comme tout devient très vite un trop, ça devient un trop plein aussi de tout ce qui nous arrive. Et donc, ça devient très vite un drame de «Oh mon Dieu, mais en fait, ma journée a été juste, un truc de malade mental, j'ai vécu ci, ça». Alors que si j'ai des clés de gestion, si j'ai des ressources avec des exercices concrets, que ce soit, par la méditation, la pleine conscience, la respiration, que ce soit avec des outils, pratiques, il y a tout ce qui est, je pense là à la roue des émotions, il y a le fil de ma respiration, enfin il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, enfant et adulte, vraiment les 2. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va aider dans le développement du cerveau et la gestion émotionnelle, c'est de dire, ben voilà, quand il y a quelque chose de problématique, il y a ça comme possibilité. Et au fur et à mesure, ben, c'est comme quand on apprend à conduire, on va apprendre au cerveau à directement aller là-dedans. Boum, ça va pas, ok, c'est pas grave, j'ai la solution. Plutôt que de chercher dans tous les sens, de se faire un petit peu malmener et puis de se dire, oh mon Dieu, est-ce que je vais arriver enfin à sortir de cette situation, de cette journée de fou. Et donc, c'est essayer de gagner un petit peu du temps et apprendre au cerveau des nouvelles façons de faire, quoi. Ok. Et tu me disais justement en coulisses, toi, ce que tu proposes, c'est de faire de sa sensibilité un atout. Yes. Donc ça, c'est super. Est-ce que tu peux mais justement nous expliquer un petit peu ce que toi, tu proposes? Tu m'as parlé aussi que tu avais ce projet pour les parents et les enfants. Yes. Tu peux nous en dire plus? Mon but, du coup, donc moi, j'accompagne les personnes hypersensibles à faire de leur sensibilité un atout. Donc, c'est vraiment cette idée de pouvoir arriver à avoir des ressources et des clés de gestion pour ne pas subir cette hypersensibilité, pour vraiment se dire, OK, j'ai une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne. C'est possible, en fait, d'en faire quelque chose de génial, de vraiment fun. Alors oui, peut-être pas tous les jours. Il y a peut-être des jours où je m'écroule et que je pleure toutes les larmes de mon corps pour des trucs qui sont pas nécessairement super importants, mais c'est pas grave parce que j'arrive à rebondir là-dessus. L'idée, c'est pas de terrer tout ça et de se dire j'ai envie de devenir linéaire. C'est pas du tout ça le but. C'est vraiment d'arriver déjà à comprendre l'hypersensibilité, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que je suis comme ça, et du coup à se dire ben, ces émotions, je vais les vivre, mais comment est-ce que je peux faire en sorte de les vivre le mieux possible. Soit avoir des clés pour pouvoir désamorcer, par exemple, quand il y a des trucs beaucoup trop high qui se passent, soit en essayant de me dire comment est-ce que je peux contrebalancer cette balance de stress, par exemple, de bien-être, en se disant, je sais qu'au plus je vais mettre des choses en place pour moi, au plus ça va être sécure émotionnellement aussi, et donc potentiellement, je risque moins de perdre les pédales et donc je serai un petit peu plus ancrée. Donc j'ai décidé d'accompagner les parents
et les enfants hypersensibles, parents hypersensibles ou parents d'enfants hypersensibles. Vraiment les deux, j'ai envie de travailler en fait sur cette sphère familiale parce que je me rends vraiment compte au fil de ma pratique que souvent j'ai eu affaire à des enfants hypersensibles très délicats et on a un petit peu le parent qui le dépose et qui dit ben voilà, en fait il y a ça qui va pas, si vous voulez bien me le réparer là et puis après je le récupère et surtout je m'implique pas trop dans le processus. Et quand on est face à des enfants hypersensibles, bah soit, souvent, les parents sont touchés aussi d'une manière ou d'une autre. Parfois, ils sont dans le déni totalement, mais ils le sont aussi. Soit tout simplement pour que l'enfant aille mieux et pour que l'enfant hypersensible puisse évoluer de manière sereine dans une sphère, une dynamique familiale qui soit OK, il faut que les parents se mettent au travail. Donc cette idée d'inclure la famille, c'est vraiment de dire: «OK, il y a un hypersensible d'une manière ou d'une autre quelque part dans la famille, tout le monde va se mettre au travail autour de cet hypersensible». Et donc c'est pour ça que j'ai créé, je suis en train de terminer là un programme d'accompagnement online, parce que j'ai vraiment envie que ce programme s'adresse à tout le monde, au-delà des frontières de la Belgique, puisque moi je me trouve en Belgique. C'est vraiment donc pour les personnes qui découvrent l'hypersensibilité ou qui sont hypersensibles, qui le savent déjà depuis un petit temps, mais qui ont envie cette fois de OK, je prends ma vie en main, là, je décide de faire quelque chose pour moi, je me fais le plus beau cadeau du monde, c'est d'apprendre à gérer cette hypersensibilité, ces montagnes russes. Donc là, il y a toute une partie vraiment online sur l'hypersensibilité, parce que mon but, c'est vraiment que ce soit accessible au-delà des frontières. Et puis après, il y a toute la partie en présentiel aussi, pour les personnes du coup qui se trouvent en Belgique ou qui, en tout cas, voudraient venir me voir en Belgique. Là, c'est toute une partie qui est axée sur la thérapie assistée par le chien et par le cheval, qui est donc ma spécialisation depuis 9 ans, là, maintenant. Alors ça a comme particularité de travailler avec l'animal qu'en fait, non seulement il est dénué du jugement et de toutes les rancœurs que l'humain pourrait avoir, de toutes les suppositions qu'on peut faire. Donc il prend vraiment la personne comme elle est là aujourd'hui. Là aujourd'hui, peut-être qu'elle ne sera pas dans l'hypersensibilité, peut-être qu'elle sera dans d'autres choses, dans d'autres émotions, dans d'autres thématiques de vie, etc. Donc c'est vraiment ça qui est important et qui moi, m'apprennent énormément, c'est arrêter de vouloir caser à tout prix et faire des protocoles qui sont hyper rodés. C'est voilà, on essaye d'avancer avec la personne là où elle en est aujourd'hui et là où elle a besoin d'aller surtout. Donc l'idée de travailler avec les animaux, c'est en fait d'avoir un traducteur, on va dire, de ce qui se passe. C'est de proposer en fait on va dire des petits ateliers expérientiels. C'est vraiment quelque chose d'expérimental. On va se mettre au travail dans le physique. C'est pas juste, on va dire, le cliché type du psy canapé où je m'assieds et je dis: «Ah il faudrait que tu réagisses comme ceci ou comme cela à tel ou tel moment». Là, on va vraiment aller chercher ce qui se passe, dans des moments précis et ce qui se rejoue avec l'animal et on va vraiment décortiquer, travailler vraiment comme un jeu de rôle en fait. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme nouveau schéma ou comme nouvelle façon de faire à ce moment-là? En fait, je vais vraiment apprendre à mon cerveau, une nouvelle manière de réagir et de réfléchir, en lui disant: «Bah, regarde, là, il y a une émotion qui monte. OK, stop. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui me convient? De quoi est-ce que j'ai besoin? Quelle est la ressource qui va le plus m'aider, pour pouvoir désamorcer cette situation? Ou d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir en tout cas m'en sortir d'une manière qui me convient et qui va pas m'épuiser émotionnellement et donc qui va un petit peu, soulager ces montagnes russes que je vais vivre au quotidien. Ça, c'est vraiment l'idée d'inclure l'animal et donc du coup, de pouvoir en fait rejouer ces nouveaux schémas, les mettre en lumière, les mettre en rôle, enfin en jeu de rôle en fait, hein, et pouvoir se dire: «OK, j'ai commencé à induire dans mon cerveau, tiens, quand il se passe telle chose, je vais plutôt réagir de cette manière-là» et en plus, j'ai pu directement constater que c'était quelque chose qui me convenait ou qui fonctionnait. Donc le cerveau va se raccrocher à cette information-là pour pouvoir le mettre de plus en plus en action. C'est vraiment l'idée de créer des nouvelles autoroutes neuronales parce qu'il y a tout un aspect, neurocognitif-comportemental là-dedans, qui me passionne, pour lequel j'ai été formée et c'est un petit peu comme si on apprenait à conduire. Au début, c'est la galère totale, je dois mettre les mains sur le volant, puis après je dois changer de vitesse. Ah oui, mais j'ai oublié d'embrayer et puis après je vais caler et cetera et puis au final, je lis mon téléphone, je lis un livre, je chic, je bois, je fume, je mange, je fais tout au volant et je sais même plus dans quelle vitesse je suis tellement ça se fait automatiquement. Mais c'est vraiment ça l'idée.
Ok. Alors, pour qu'on comprenne bien comment ça se passe, est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, donc je suis parent d'un enfant hypersensible, je viens te voir, je te dis, ben voilà, mon enfant est vraiment très, très sensible, il absorbe énormément les émotions. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu me proposes? Comment? Alors, concrètement, du coup, il y a, on va dire, un tronc commun à toutes les personnes que je vois, qui est donc tout ce programme d'accompagnement online. Parce que là, en fait, ça va vraiment permettre d'avoir autant de l'information pour les enfants que pour les parents. Donc là, ça se fait sous forme de fiches en PDF, il y a des petites vidéos, il y a des audios aussi à écouter, et il y a plein de ressources au niveau des outils concrets de ce qu'on peut trouver pour pouvoir aider son enfant ou soi-même sur l'hypersensibilité. Donc, l'idée, c'est vraiment en fait d'arriver quand on se voit avec déjà une base commune. Donc, on a compris ce que c'était l'hypersensibilité, on a compris vers quoi est-ce qu'on va aller, on a compris comment est-ce que tout ça va se mettre au travail. Et donc, l'idée quand on vient me voir en live, du coup, en thérapie avec le chien ou avec le cheval, c'est vraiment de repartir de là avec des outils de gestion concrets. Par exemple, s'il y a des problématiques très précises qui restent encore ingérables ou voilà, néfastes dans le quotidien, j'ai envie de dire, pour la famille.